Et c'est parti pour la deuxième partie où on a réussi à afficher un petit message embed et maintenant on va faire le vrai bot. Donc première chose quand on va faire un bot, c'est de créer la commande de démarrage. Donc on va laisser le pub, la pub comme c'était, comme ça vous pourrez le retrouver dans le code après. Et on va lui dire si le message.content est égal à start. Et si c'est égal à start, on va créer une variable qui va dire le jeu va démarrer. Donc isGameStarted est égal à true. Et donc ça veut dire que quand le jeu est démarré, on ne répond plus à start. Donc pour faire ça, on va créer une variable à l'extérieur de tout ça. Const isGame, et on va pas la mettre en const parce qu'on va la modifier tout le temps. Donc isGameStarted, on va la mettre en let, est égal false par défaut. Et on va dire si isGameStarted est égal à false, alors je vais écouter la condition start va être lancée. Sinon, bah, je ne l'écoute pas. Et donc start va transformer le isGameStarted en true. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire go to next question. Create question. Enfin, non, je vais créer la fonction tout à l'heure. On va faire simple. Donc, on va créer notre première question. Et notre première question, on va d'abord, avant de créer la question, on va lui dire message.channel.send et on va envoyer un message qui va dire le jeu va démarrer dans 5 secondes. Voilà. Et ensuite, on va faire un setTimeout. Et le setTimeout, en JavaScript, ça prend deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est une fonction, ici. Et le deuxième paramètre, où il y a une virgule, c'est le temps en millisecondes après lequel la fonction va s'exécuter. Donc là, je vais prendre, si on dit 5 secondes, ça veut dire que c'est 5000 millisecondes. Donc dans 5000 millisecondes, il va envoyer un message, send, et là je vais juste mettre game started. Alors le jeu n'a pas du tout démarré, mais c'est juste pour comprendre que le jeu va bien démarrer 5 secondes après. Et vous verrez qu'une fois que le jeu est démarré, le game started ne va plus s'exécuter, c'est ça qui est important. Donc j'ai relancé le bot, je fais start, il me dit le jeu va démarrer, et voilà, il met bien game started. Et si je refais start, il n'envoie plus le message. Donc ça c'est super important parce qu'on ne veut pas que le jeu redémarre quand il est déjà démarré. Donc c'est bien pour ça qu'on met le isGameStarted false et le isGameStarted true est égal à true. Et donc quand on démarre, ce qu'on veut faire, c'est aller récupérer un pays et un drapeau et l'afficher. Et une fois qu'on a fait ça, on veut l'afficher dans le chat. Ben, ça serait bien, avant de faire tout ça, de récupérer tous les pays. Et donc pour ça, on a un truc qui est super cool, c'est une API qui s'appelle REST Countries. Et REST Countries, il a un endpoint, donc un endroit où on va taper celui-ci, et on va le checker sur notre navigateur. Parce que la première chose quand on fait une API, moi c'est ce que je dis souvent, si elle est disponible via un GET, c'est-à-dire si elle est disponible via le navigateur, c'est de tout le temps la vérifier dans le navigateur avant quoi que ce soit. Et de bien suivre la nomenclature un peu, la structure de cette API, parce qu'on va l'utiliser pour plus tard. Et donc là, on voit que cette API, cet appel, cet endpoint sur l'API, nous renvoie ici un crochet, donc c'est un arrêt,
Et un array qui contient quoi? Des objets, parce qu'on a des accolades. Donc on va avoir un array d'objets. Et cet array il contient combien d'éléments? Alors le mieux, c'est de vérifier avec Postman, je suis d'accord avec toi. Mais ça, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on essaye de démarrer sur un truc assez simple pour tout le monde. Donc quand là, cette API, elle est disponible via web, donc c'est mieux de la checker via web. Mais si vous êtes déjà développeur avancé et que vous faites du back-end, bien sûr Postman c'est la référence. Et là on voit qu'on a, si vous regardez tout en bas à gauche, il y a un chiffre qui va apparaître, 249, ça veut dire qu'il y a 250, donc c'est l'index. Donc comme l'index des arrêts commence à 0, on a 250 pays qui sont affichés dans cette liste. Eh bien, non, je suis pas d'accord avec toi, mais agree to disagree. Parce qu'après, il faut installer Postman. Si tu n'as jamais utilisé Node.js, il faut installer plein de trucs. Mais bien sûr, si vous connaissez déjà un petit peu, téléchargez Postman. Très très bonne remarque de FTNL. Et ensuite, on va regarder la structure d'un objet. Parce que tous les pays vont avoir la même structure. C'est le propre d'une API. Et nous, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a énormément de choses par pays. Là, c'est juste pour Andorre. Andorre commence ici. Et ça finit là. Il y a énormément de choses. Donc moi, la chose dont j'ai besoin, c'est de récupérer le nom du pays. Je vais aussi avoir besoin de récupérer le alpha code. Je vais vous montrer pourquoi après, parce que ça va me... J'ai une question, est-ce que tu utilises... Oui, pardon, ça je l'ai pas dit. Pour afficher... ouais, t'as totalement raison, et tu fais bien de vérifier en même temps le lien pendant que je fais le code. Oui, j'utilise une extension. Alors, j'ai plus le nom. C'est quoi le nom? Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est JSON View. Donc, tu vas sur Chrome Extension JSON View. Tu l'installes sur Chrome. JSON View et pas Viewer. Enfin, les deux fonctionnent. Moi, je préfère JSON View. Ah non, 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 tu fais bien, c'est bien. Et en plus, j'avais oublié, donc c'est parfait. C'est une très bonne question. Continue à les poser. Et donc, tu l'installes, et quand tu vas charger l'URL, tu vas pouvoir le voir bien ordonné, et tu vas pouvoir fermer et ouvrir les boîtes. Sinon, vous allez le voir directement comme ça, et ça, c'est pas... Donc, View Source. Vous allez le voir en pataquès comme ça. Et ça va pas être très lisible, vous n'allez pas trop comprendre la structure de votre API. Donc voilà. Et donc, comme je disais, on récupère le name, on va récupérer l'alpha code, vous allez comprendre pourquoi après. Et on va... Et en fait, on va pas récupérer le name en tant que tel, on va récupérer dans la clé translations, la clé fr qui va nous donner le nom en français. Ça va être plus simple. Donc, dans chaque objet, on va récupérer deux choses, alpha de code et translations.fr, parce que translations, c'est un objet qui contient plusieurs clés, dont la clé fr qui nous intéresse. Et pour ça, donc déjà, première chose, on va récupérer cette API. Pour récupérer, récupérer le JSON dans cette API. Pour récupérer donc pour faire une requête vers un serveur distant, on va avoir besoin d'un autre module. Ici, donc on va arrêter le bot, CTRL-C, et je vais faire npm install, donc npm i, et là je vais utiliser Axios, A-X-I-O-S. Voilà. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez faire const Axios, donc on va créer une variable, on va require Axios. Pourquoi pas simplement fetch qui est déjà de base?
Ah, attends, je vérifie parce que je sais plus quelle version de Node a mis fetch. Je sais plus si c'est la 15 ou la 14. Très bonne remarque. Node index. Ouais, tu vois, fetch, il n'est pas là par défaut dans la version 14. Dans le navigateur web, fetch est déjà présent. Je suis d'accord, mais pas dans Node. Donc, on va utiliser Axios pour faire des appels. Faut aussi le require, mais pas besoin de l'EDL. Ah, c'est un core. Node fetch. Donc toi tu dis ça à FTNL. Require fetch. Je sais plus dans quelle version ils l'ont mis. Mais ça m'étonnerait qu'il soit dans le corps de Node. Non, il n'est pas dans le corps de Node. Hein. Il y a Node fetch qui existe. Mais il n'y a pas de fetch par défaut dans Node. Il y a fetch par défaut dans le navigateur, ça c'est sûr. Ensuite, donc on prend Axios, qui est le module qui est en ce moment le plus utilisé pour faire des appels vers des appels serveurs en fait, donc vers des API distantes ou des serveurs distants. Et donc on va pré-tester ça. Donc on va créer une autre variable ici qui va s'appeler letCountries et qu'on va mettre à un arrêt vide par défaut. Et on va dire au moment où on charge, où on est connecté, et ben il va commencer à charger les countries. Donc countries est égal à une fonction que je vais créer, fetch countries. Et fetch countries va me retourner tous les pays. Donc on va la passer en async await pour que le code ait l'air d'être synchrone. Et on va créer notre deuxième fonction, const fetch countries, ici, qui est égal, donc qui va être aussi en async await, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à const data est égal à Axios. En fait, je vais pas faire comme ça. Est égal à Axios.get, parce que c'est un appel get, et on va mettre l'URL de l'API, tout simplement. Hop. Et donc, Axios va récupérer cette information-là. Et en fait, il va le récupérer dans JSON, comme ça. Et pour l'afficher, il va le mettre dans un objet .data. Et vu qu'il le met dans un objet .data, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va déstructurer directement, ici, on va faire déstructuration data, pour récupérer data sans s'embêter. Et on va s'assurer de mettre le await pour qu'il puisse le prendre de manière synchrone. Et une fois qu'on a récupéré le data, on va faire un console log de ce data pour être sûr que ça affiche les informations avant de le transformer. Donc je relance le bot, et d'ailleurs, à chaque fois je fais node index pour lancer le bot. On va faire mieux, on va aller dans notre paquet JSON et on va mettre start, une clé start ici, et on va mettre node index, la commande que je tape depuis tout à l'heure. Parce qu'en général, dans Node, quand on démarre un projet, vous verrez tout le temps npm start ou npm run serve pour d'autres librairies, mais en général, start c'est le plus commun. Donc là, je viens de créer un npm start qui lance node index. Et là, il s'est connecté et ensuite, vous voyez, il a affiché tous les pays. Donc là, j'ai stoppé le bot parce que ça ne servait à rien. Et là, on voit la France d'ailleurs, ici. Donc maintenant qu'on a récupéré tout ça, on veut pas tout. C'est super lourd. Donc on va faire un map qui va récupérer les informations et les transformer. Donc, Steve, qui n'est pas à l'aise avec le map? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Parce que là, on va faire un gros map qui va tout transformer.
Donc je peux vous l'expliquer de manière simplifiée avant de rentrer dans le complexe. Demandez sur le chat. Et donc tu es en train de l'apprendre, ça te va ou tu veux que je rajoute une couche par-dessus? Donc ici on va récupérer les pays. Donc je vais le faire de manière dure. Ah, t'es tout oui, ok. Bon, je vais le faire de manière dure. Enfin, je vais le faire rapidement et après, enfin de manière dure. Je vais faire le résultat que je veux et après je vais expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc, dans les data, on récupère les country. Donc, le map va dans le map, on attend comme paramètre. Donc, j'ai fait une bêtise quelque part, je vais le réécrire. Data.map. Voilà. Qui attend. Ouais, super, là c'est bien écrit. Merci Critech Music. Tu fais de la musique, Critech? Je suppose. Quel type de musique? Bon, allez, tu sais quoi? En fait, comme ça va être assez complexe, je vais l'expliquer maintenant. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir une page web et faire les tests super simples. Ou encore mieux, on va aller sur la base de toutes les explications du web, qui est MDN, donc Mozilla Developer Network, map, array map. Donc dès que vous cherchez un truc sur la syntaxe de base en JavaScript, mettez MDN devant, parce que c'est la source sûre. Et donc le map, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un array et il va nous sortir un array. Sauf qu'il va le transformer entre deux avec une fonction de transformation. Et cette fonction de transformation, elle va récupérer l'élément en cours. Donc en fait, cette fonction de transformation, elle va faire une boucle qui va parcourir chacun des éléments de l'array. Donc cette boucle, la première fois, elle va afficher 1, enfin elle va chercher 1, le x sera égal à 1, la deuxième fois, le x sera égal à 4, et ensuite, et ainsi de suite jusqu'à 16. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre x qui sera égal à 1 la première fois, il va le multiplier par 2, qui va faire 2. 4 fois 2, 8, 9 fois 2, 18, et 16 fois 2, 32. Et bien nous, on va faire quelque chose d'un peu plus, un peu différent, mais toujours dans la même idée. On va partir d'un array ici, où on a le name, le alpha code et le nom en français. Et ben, on va partir d'un array d'objets que je vais créer. Donc var a est égal à un array qui va avoir deux objets. Et ces deux objets, on va les remplir avec, je sais pas, je vais dire les informations d'une personne, par exemple. On va dire état civil, état underscore civil, deux points, et là on a, on va écrire en français, j'ai commencé en français, et là on va avoir Steve, avec nom, et ensuite on va avoir, ouais, on va s'arrêter là, et ensuite moi, enfin je vais remettre un autre état civil, parce que je vais avoir la même structure, et moi je vais avoir nom, et là ça va être moi, générique. Voilà. Donc là, j'ai un array d'objets, mais on va dire un array d'objets assez complexe. Et moi, un peu comme ça, il est super complexe, lui. Encore plus complexe. Mais moi, je veux le rendre super simple. Et que toutes les informations soient à la racine. Et bien, ce que je vais faire un array map, a.map, qui va prendre une fonction. Et cette fonction, à chaque fois, il va récupérer une personne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un console log de personne pour comprendre un peu ce qui se passe. Et on va agrandir comme ça. Voilà. Console log personne. Je lance, et en fait, j'ai lancé un seul map, mais la fonction ici, elle a fait le console log deux fois. La première fois avec Steve, et dans l'ordre exact, et la deuxième fois avec Génaïque. Et
ArrayMap, là, il a bien return quelque chose, mais il a return 2 fois undefined. Parce que le ArrayMap, il faut tout le temps return. Ça, c'est super important. Donc, on reprend notre AMAP et on va lui dire, eh ben, alors avant d'essayer de return quelque chose, on va essayer de récupérer les noms. Et donc, on va faire état civil, puisqu'on a un objet. Dans cet objet, on a la clé état civil. Et pour récupérer le nom, on va dans état civil, point nom. Et là, hop, si on lance, on voit qu'on récupère directement les noms Génaïque et Steve. Et bien maintenant, vu que j'ai récupéré ça, je vais les return directement. Et donc ça me donne un nouvel array qui contient directement Steve et Génaïque. Donc on prend le map, c'est pour prendre un array et le retransformer dans un autre array qui va correspondre à nos besoins en traversant le premier array et en récupérant ce dont on a besoin comme on en a besoin. Et bien on va faire la même chose, mais en plus compliqué avec l'autre. Donc dans chaque data, enfin dans data, on a un array de pays. Donc ici, au lieu de mettre le paramètre, ça sera chaque pays. Et ensuite, dans chaque pays, on récupère le alpha code, mais aussi le translations.fr. Donc je vais faire const name qui est égal à country.translations.fr et const c'est pas name, c'est alpha code, pardon. Et le alpha code, en fait, je vais l'appeler ID. Et donc, ça va être country.alpha2 code avec un C majuscule. Je vous remontre. J'avais fait l'erreur tout à l'heure. Alpha code avec un C majuscule. Ça, il faut faire attention, sinon ça ne fonctionne pas. Ben, ravi que ça te plaise. Et là, je vais return directement donc name et ID, ou ID et name, enfin peu importe, c'est un objet, mais au moins c'est dans l'ordre. Et là, on va se faire console.log de countries, et on va couper ce console.log data, on n'en a pas besoin, il est trop long. Et on va faire, et on va return, dans fetch countries, on va return les countries. Et là, on va regarder ce que ça nous donne. On relance, dès le lancement de la page, voilà, et on a tous les pays, avec directement l'alpha code et le name. Et donc on a bien simplifié de manière drastique notre objet super complexe qu'on a récupéré de l'API. Et pour faire beaucoup plus simple que ça, je vais vous laisser ce code là. En fait on va faire beaucoup plus simple que ça. Et là c'est un petit peu avancé. Pour ceux qui connaissent bien le map, on va faire data.map. Le map attend un objet. Et cet objet, donc c'est country. Et là, si on ne met pas les accolades, on peut faire un return automatique. Et nous, ce qu'on veut return, c'est directement un objet. Et sauf que l'objet et la fonction ont le même paramètre. Donc pour retourner un objet directement dans un map, on met parenthèse l'objet, comme ça, on va mettre la clé ID. Et donc la clé ID, on la récupère via country alpha code, virgule, name, country, translation fr. Et dernier détail ici, je vais mettre un to lowercase, donc en minuscule. Je vais tout mettre en minuscule parce que ça m'évitera des petites erreurs pour la suite. Et là, on relance le tout. Vous voyez, on a exactement la même chose, sauf que là, c'est tout en minuscule. Et le code est beaucoup plus succinct. Mais ça fait la même chose. Donc, je vais couper ce console log. Et donc, mon fetch countries, ici, on regarde tout au début. Fetch countries, il set up la variable countries qui va être disponible dans toute l'application. Donc ça c'est très bien parce que j'en aurai besoin pour plus tard. On va commencer à plus ou moins optimiser parce que le code il va partir dans tous les sens. Donc une chose qui est importante ici pour ceux qui démarrent, c'est que ici on a une fonction.
Et moi, ce que j'aime bien faire dans tous mes... Comment on appelle ça? Dans tous mes écouteurs d'événements, ma fonction, je vais la sortir. Donc ça, je vais créer un const on message qui va être égal à exactement la même chose ici. Ok, j'ai copié et collé, c'est exactement la même chose. Et bien si j'ai dit que c'était égal à onMessage, je peux écrire onMessage ici. Et là, il va fonctionner de la même manière. On va mettre un console log cette fois de countries 0. On va pas afficher tous les countries, ça va être trop long. Et là, vous allez voir, ça fonctionne. Oui, pardon, il faut juste mettre avant parce qu'on est dans de l'ES6 et les consts doivent être déclarés avant. Et là, vous voyez, on récupère bien le premier pays. Et on va faire la... pourquoi j'ai mis on message? C'est onReady, pardon, onReady. onReady. Et justement, je vais créer le onMessage pour le code d'après. Ici. Voilà, je coupe tout, onMessage. Hop, et je paste. Et je vais mettre mes écouteurs d'événements tout en bas, juste avant le login. Voilà, pour que ça soit un peu plus clean. T'allais poser quelle... Bon, bah, je sais pas quelle question. Ok. Ok, très bien. Et donc mon fetch countries, bon ça je le laisse pour vous puisque je vais mettre sur GitHub à la fin du live. 20h07, on est bien, on va un peu accélérer. Et donc maintenant, une fois qu'on a récupéré... oui, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. C'est pas nécessaire, mais c'est toujours mieux. Parce que dans tous les cas, que tu fasses de l'ES5 ou de l'ES6, le compilateur JavaScript, il va setup la fonction avant l'endroit où elle va être utilisée. Mais c'est toujours mieux de la mettre avant, c'est beaucoup plus clair. Ok, donc, quand on démarre, donc on revient dans notre onMessage, parce qu'en gros, à quel moment je récupère les pays? C'est au moment où je récupère les pays, au moment où je lance l'application, au moment où elle va se connecter. Par contre, je vais récupérer un pays et je vais récupérer un pays au moment où j'ai démarré l'application. Donc ici, c'est le moment où je dis démarrer le jeu et envoyer une information. Donc on va faire une fonction go to next question. Dedans, on va lui envoyer message qui va correspondre à tout ce qu'on a déjà écrit. Alors vous remarquerez que mes fonctions, je les mets dans l'ordre alphabétique. Donc go to next question qui est égal à oups, donc une fonction qui attend la variable message et dans laquelle je réécris tout ça. Donc ça va fonctionner comme tout à l'heure, sauf que on va se servir de ce bout de code qui va être un peu plus, qui va faire pas mal de choses. Et donc la première chose qu'il va faire, on retourne dans le readme, j'avais tout mis, donc get all countries c'est fait, et on va sélectionner un pays et toutes les fausses solutions. C'est-à-dire que quand on fait un quiz, si j'ai le drapeau de la France qui apparaît, on va rajouter d'autres pays comme la Guinée, la Chine ou le Japon pour créer plusieurs solutions et faire un jeu quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de récupérer un pays et 3 autres pays au hasard. Donc pour faire ça, on va créer une fonction qui va nous get, qui va nous récupérer toutes les possibilités. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer 4 éléments au hasard dans notre array. Donc, get possibilities, on a get embed, get possibilities, on va le mettre ici.
getPossibilities qui est égal à une fonction. Moi, ce que je conseillerais pour que votre fonction soit testable, c'est de mettre countries directement ici. Comme ça, pour plus tard, quand vous coderez, mais ça c'est un peu trop avancé et trop long pour l'expliquer, ça vous permettra d'avoir vos fonctions qui seront testables pour plus tard parce que le paramètre qu'elle va utiliser sera directement envoyé à un endroit connu en fait et pas injecté de n'importe où. Ça évitera les effets de bord que countries soit un objet par exemple, là on sait que c'est un arrêt. Et donc on récupère countries et première chose qu'on va faire c'est qu'on va faire une boucle et au lieu de faire une boucle classique, on va faire une boucle while. Et cette boucle while, elle va s'arrêter que lorsque lorsque les possibilities la longueur de possibilities sera égale à 4. Donc on va avoir possibilities qui va être un arrêt vide, et on va avoir une boucle while qui va dire tant que possibilities.length est inférieur à 4, alors tu vas exécuter ce code. Et une fois que possibility sera égal à 4, donc supérieur, enfin égal à 4, il va sortir de cette boucle et il va renvoyer possibilities. Et comme ça, on aura possibilities ici. Donc comment on va faire ça? À chaque boucle, on va faire const random index qui va être égal à math.floor. Pareil, si vous ne comprenez pas cette méthode de random, ne le mets pas en const le possibilities. Et ben si, je peux. Parce que c'est un arrêt, je vais modifier à l'intérieur de l'arrêt. Je vais pas modifier l'arrêt en lui-même. Je vais push dans l'arrêt. Donc possibility sera tout le temps un arrêt. Donc il reste en const. Hello Monkey D. Luffy, fan de One Piece, je présume. Et donc je prends countries.length. Donc il va chercher un nombre random, parce que mass random c'est entre 0 et 1, qu'il va multiplier par countries.length fois 250. Et donc un chiffre entre 0 et 1 fois 250, ça va toujours rester entre 0 et 250. Et on va mettre mathfloor pour qu'il aille à la décimale, enfin au chiffre entier inférieur, parce que s'il arrive à 250, il fera tout le temps le plus gros chiffre qu'il puisse faire, c'est 249.9. Et donc, il va descendre à 249 maximum, où il sera à 0. Et donc, rand index, et on va dire, et on va avoir const ici, previous values. Qu'est-ce que je... Non, on va faire plus simple. Et ensuite, on va prendre country est égal à countries. Donc il va récupérer countries, le rand index. Car le but de const est justement de ne pas avoir de modification, même si... Non. Alors ça, c'est marrant parce que je lisais cet article hier, Rémi Sharp, const... Genre des const... Je sais plus. Il expliquait exactement ça. Et c'est pas cet article. C'est un vieil article. Non, en fait, ce que tu vas rendre immuable, c'est l'assignation. Mais les objets complexes, en fait, tu peux les modifier tout le temps. Ah oui, ça c'est JS, on est d'accord, il y a plein de choses bizarres. Donc ouais, c'est pas un vrai immuable. Donc on récupère un pays qui a été pris au hasard dans l'arrêt countries, et d'ailleurs on va récupérer son nom, .name. Et on va dire if possibilities.includes
country, le nom du pays, est égal false. Donc si l'arrêt possibilities ne contient pas encore le pays, alors je vais faire possibilities.push le pays. Donc comme ça, si notre random revient 2 fois sur le même chiffre, bah, il va retrouver, je vais faire un truc simple. Donc la boucle en fait elle va tourner plusieurs fois, et donc on va avoir var a est égal à un arrêt vide. La première fois dans A, je vais chercher un pays, je vais push France. N'hésitez pas à parler du prochain pays que vous voulez visiter, je vais le rajouter. Donc le A, on a France à l'intérieur, et je fais un check où je dis if A includes Bahamas, et là il va me faire false. Donc si c'est false, alors je fais A.push Bahamas. Et donc il rajoute dans mon A France et Bahamas. Et si pendant qu'il continue, parce que là il est encore dans la boucle, il est encore inférieur à 4, si dans la boucle il fait includes et il retombe sur Bahamas par hasard, là il va me dire true. Et là si c'est true, il va pas push. Donc c'est ce qu'il fait en fait. Et une fois qu'on a ça, bah, il va récupérer toutes les possibilities. Et je vais faire un dernier truc. Je vais dire le premier qui récupère, faudrait reboucler. Pourquoi Monkey D ou Luffy, je crois qu'on l'appelle Luffy. Ouais, je regarde pas One Piece, hein, désolé. Si vous adorez One Piece et que vous trouvez que c'est un outrage, vous pouvez quitter ce chan. Je comprendrai. Faudrait reboucler. Country, strictement, choisis un autre pays. Ben non, je suis dans une boucle while en fait. Je suis dans une boucle while. Il dit que cette boucle s'exécute que tant que possibility length est inférieur à 4. Bon, bah à plus Steve, fan de One Piece aussi. Le peu que j'ai regardé, j'aime bien, mais je peux pas rattraper les 700 épisodes. Oui, mais je veux dire, on tombe sur le pays, à la fin on n'aura que 3 pays. Non, parce que c'est inférieur à 3, donc quand il sera égal à 4, bah attends, on va vérifier, hein. Donc, possibilities.length, possibilities.length. Et tu sais quoi, on va pas lancer ce code, on va lancer ce code avant d'arriver sur le chat. Donc get possibilities, voilà, ici. On relance, comme ça on va voir le console log direct. Donc il y a une erreur. Cannot read property length of undefined link 97. C'est parfait, on a pu tester ça en avance. Oui, parce que j'ai pas envoyé le countries dans get possibilities. Très bonne idée. Hop. Voilà, donc tu vois, il nous donne bien 4. Donc vu que c'est inférieur à 4, au moment où il va sortir, c'est quand il sera égal à 4. Il va sortir au moment où il sera égal à 4. Il va exécuter quand il sera inférieur à 3, à 4, il sera à 3, il va encore effectuer le code. Et ensuite, il va sortir à 4. Imagine, on cherche des possibilités pour pays France et que les get possibilities donnent Bahamas, Belgique et France. Hein? Non, on prend n'importe quelle possibilité, on prend 4 pays d'un coup. On prend 4 pays d'un coup, et à partir de ces pays, là on va commencer à chercher, on va prendre un parmi ces 4-là. Et celui qu'on va prendre, c'est celui qui va être notre réponse. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire,
Merci Luffy pour le follow, tu gères. Ben, raconte-nous ce que tu fais. Donc toi, clairement, tu développes déjà. Euh, Qu'est-ce que tu viens chercher ou n'hésite pas à partager. Donc là, on n'a pas fini le get possibilities parce qu'il y a un truc qui manque, c'est qu'on n'a pas notre réponse. Donc get possibilities, on va faire en sorte qu'il définisse notre réponse. Donc on va créer une variable let answer à l'extérieur. Je suis pas trop fan de ça, mais bon. Je vais essayer de faire simple en fait. Donc je viens de définir une variable let answer au tout début, je la remontre, je l'ai peut-être fait trop vite. Donc une variable qui va être disponible tout le temps. Et on retourne dans notre get possibilities. D'ailleurs ça je vais le fermer parce que ça prend beaucoup de place pour rien. Et on n'en a pas besoin directement. Et une fois qu'on l'a récupéré, on va dire à chaque fois que if possibilities, on va prendre le premier, est égal à 0, triple égal, tout le temps JavaScript, est égal à 0, on va récupérer answer est égal country. Ça va être ce pays qui va être notre réponse. Ça va être lui notre base. Tu es plus dans la sécurité, mais tu fais aussi du web, d'accord? React, Node, Deno. Ah, tu fais du Deno aussi et du C#. Nice. Ah ouais, bien, bien, bien. Un bon stack. Enfin, des bons langages très différents. En plus, Deno, c'est en pur TypeScript. Bientôt, on va passer sur du TypeScript. Et donc, comme ça, on va avoir notre answer qui va être défini. Donc, on a toutes nos possibilités et notre réponse qui sont définies. Donc, maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il va afficher un nouveau embed. Sauf que ce embed, il va venir d'autre part. Donc const embed get question embed. Et donc question embed, il va récupérer deux informations, possibilities et answer. Donc là, j'envoie un objet qui envoie la variable possibilities et answer qui est défini tout au début de notre code. Donc je vais créer cette fonction get question pq, donc c'est juste après const get question embed est égal. Deno, c'est surtout le prochain node, j'espère d'ailleurs. Le créateur de node, c'est celui de Deno, c'est celui de node, ouais. Mais ouais, la réalité des pénétrations de technologie est tout autre. Et d'ailleurs, il y a une vidéo d'un gars qui expliquait qu'est-ce qui fait qu'une technologie prend le pas sur une autre. Il faut qu'elle soit minimum 5 fois mieux pour que les gens le fassent. Si elle est 2 fois mieux, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un gain de fou parce que les gens ils ont appris pendant des années. Et si vous voulez, je vous retrouverai cette vidéo. Et je suis totalement d'accord avec lui, c'est pour ça que je dis ça. Donc, get question embed est égal à, enfin, récupère comme information possibilities et answer. Et là, on va faire un nouvel embed. Et donc, on va faire const embed est égal à un objet, comme on a fait tout à l'heure, en début de live. Embed, et on va return embed. Dans cet embed, on va avoir un title. Ce title, c'est quel pays se cache, quel pays se cache derrière ce drapeau. Hop. Et ensuite, on va mettre des fields. Les fields vont contenir nos possibilities. Donc c'est un arrêt, on va y venir juste après. On va s'occuper de l'image. Donc image, c'est un objet qui contient URL et on va prendre l'URL de l'image. Sauf que, je vous disais tout à l'heure, que notre RESTCountries, ici, il a flag et il a les images. Sauf que les images sont en SVG. Et le Discord ne prend pas les SVG. J'ai testé, ça ne fonctionnait pas.
Donc j'ai cherché, magnifique. J'ai cherché et donc c'est Flagpedia API. Voilà. Et ce site, en fait, il donne la possibilité de charger des images d'un pays. Donc là, c'est tout petit, on va agrandir. H240. Voilà, je peux récupérer un pays, enfin le drapeau d'un pays, et je définis une taille, par exemple 140 de hauteur. Ah non, il ne fait pas. Ce sont des tailles prédéfinies. Bon, 240 est une taille prédéfinie, ou sinon, il y a d'autres tailles ici. On va prendre celle-là. 192,44. Voilà. Et là, on va mettre FR. Et il va nous récupérer la France. Et on va mettre BE. Il va nous récupérer la Belgique. Et ainsi de suite. Pour GB. Voilà. Et c'est justement, exactement, Steve, t'as tout compris. Donc, la seule chose qui change, c'est le code, c'est le alpha code. Et cet alpha code, on se rappelle, eh ben, je l'ai récupéré ici. Donc, je l'ai déjà récupéré. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais le mettre dans un template string. Donc, ce ne sont pas des guillemets classiques. Ce sont des backticks. Alors, sur Mac, c'est sur la livre anglaise. Vous tapez 2 fois sur la livre anglaise. Et sur Windows, c'est Alt 8 2 fois. Pour avoir les backticks. Et ensuite, j'enlève GB. Et je vais mettre une variable, donc dollar accolade. Et je vais mettre answer.id qui correspond à la clé 2 points, à la clé à 2 lettres de mon pays. Et ensuite, dans les fields, j'ai oublié un dernier truc dans Possibilities. Ben, on va le faire juste après. C'est dans le futur. C'est marrant. Alors, je vais prendre Possibilities qui est un arrêt. Et je vais mapper. Je vais refaire un map. Sauf que mon map, on va le retransformer. Et je veux qu'il soit sous la forme de name value. Et là, on va voir un autre truc dans le map qui est assez cool. Donc, map, ici, qui attend une fonction. Et cette fonction, on a vu tout à l'heure, le premier paramètre, c'est possibility. C'est un des éléments. Le deuxième paramètre, c'est l'index. Et donc, on va return un objet qui va contenir name, value et inline. Et là, on va mettre inline true pour tout le monde. Ça on ne s'arrête pas. La value, ça va être possibility. Et le name, en fait, ça va être index plus 1. Parce que l'index va démarrer à 0. On a 4 éléments, donc ça va faire 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Mais nous, on en a 4. Et en tant qu'humain, on veut voir, si on a 4 possibilités, on veut voir la possibilité 1, 2, 3, 4. Donc on va le traduire. Et le 0, il va devenir 1. Le 1 va devenir 2, et ainsi de suite. Ils seront dans l'ordre. Et bah je crois qu'on est bon, on va tester tout ça parce que je parle, mais il serait bien de le tester. Donc si vous voulez tester avec moi, venez sur le Discord pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas... Pourquoi mon bot il part comme ça? Il y a un bug dans mon bot. Il fait 2 fois qu'il s'est cassé. Ok. Discord. Voilà. Donc venez sur Discord. Je vais corriger ça après. Et on va commencer à tester. Je relance mon bot. Et on va sur le chat. Parce qu'on a fait beaucoup de code. Je suis sûr qu'il y aura un bug. Et on va commencer à tester. Donc start.
Le jeu va démarrer dans 5 secondes. Attention. Yes! Mais le drapeau, c'est pas affiché. Answer. Donc, ouais, alors, on va relancer le truc et je vais faire un console log de mon answer pour être sûr qu'il est bien défini. Et pour voir, peut-être c'est sur l'API que ce drapeau n'existe pas. Donc je vais effacer ça. Et d'ailleurs, 5 secondes, c'est bien, mais là on fait nos tests. Donc on va mettre juste 1 seconde de latence. Je redémarre le bot. On relance. Start. Et là, il démarre dans 1 seconde. C'est normal, il fonctionne toujours pas. Ah oui, on a mis answer qui est égal à... qui n'est pas égal à l'objet, il est égal à... il est égal à country. Oui, je me suis trompé. Ce que je voulais faire, c'est... en fait, ce qu'on va faire, c'est country, comme ça, et ensuite country name. Et country name est égal à country.name. Voilà. Et là, on vérifie si country name est égal à false dans l'arrêt possibilities. Par contre, answer, c'est l'objet country entier. Parce qu'en fait, j'ai envoyé que le nom au lieu d'envoyer l'objet entier. Donc, voici où était mon erreur. Et là, ça devrait fonctionner. Vive les consoles log. Donc, super, maintenant tout est objet. Donc, on envoie country name ici. Voilà, j'ai oublié de tout changer. Cette fois, on a bien l'image qui est apparue. Et là, on devrait être très bon, tonton. Start. Voilà. Donc là, on a 4 pays. Et là, c'est le Maroc, je connais. Sauf que, bah oui, là, t'as mis 1, Slowish. Donc Steve, t'as mis 1, c'est très bien. Sauf qu'on n'a pas vérifié à quel moment... En fait, on n'a pas récupéré... On a récupéré le start, mais on n'a jamais récupéré le fait que tu répondes quelque chose. Donc ça, il faut le setup maintenant. Donc c'est parti. Bah parfait, t'as eu le bon réflexe. Parce que justement, on a affiché, on a sélectionné un flag avec les solutions fausses. On a affiché la question. Et ben la prochaine étape, c'est de vérifier la réponse. Et pour ça, on va commencer par créer une première variable qui va définir à quel moment j'ai le droit de répondre. Donc ça, c'est important. Parce que moins le bot est appelé pour des raisons idiotes, plus il sera performant. Donc on va définir une variable canAnswer pour dire à quel moment je peux répondre. Donc canAnswer, est-ce qu'il peut répondre par défaut false? Par défaut, je ne peux pas répondre. Hop. Et ensuite, on va lui dire, au moment où tu peux répondre, c'est au moment où j'ai affiché la réponse. Ici, donc canAnswer est égal à true. Et donc ça c'est bon. Et on revient dans notre onMessage qui récupère tous les messages. On se rappelle, quand on a un bot, on s'arrête. Quand on n'est pas dans Games, on s'arrête. Quand on reçoit pub content, enfin le message pub, on affiche un message spécifique. Et là, on est dans ce cadre où quand le game est faux, le game started, quand le game n'est pas démarré, alors on affiche start. Enfin, on répond à start. Et ben, on va répondre à la question uniquement quand le jeu est démarré. Donc, if game started false, on fait quelque chose. Sinon, quand c'est vrai, alors on va commencer à répondre à certaines choses. Et on va commencer à répondre à 4 possibilités. 1, 2, 3 ou 4. Il n'y a qu'à ces moments-là que le bot va répondre. Et donc si 1, 2, 3 ou 4 et includes, et d'ailleurs on va créer user message est égal à message.content
et on va le trim. On va trim parce que, en gros, ça fait quoi le trim? C'est une méthode de string en JavaScript. On pourrait aller regarder sur MDN. Ici, si j'ai plein d'espace avant et après un mot, test, et je fais .trim, et ben, il va m'enlever les espaces qui sont inutiles. Donc au cas où vous avez fait 1 avec un espace, et ben il va, ou un espace avant 1, il va effacer tous ces espaces pour vous. Donc on va le mettre dans une variable user_message, et si notre user_message est égal, est compris entre 1, 2, 3, 4, et c'est égal à true, alors on va commencer à vérifier. On va vérifier quoi? Ben, on va faire, on va lui dire if answer. Ah pardon, j'ai oublié un truc, j'ai oublié plein de choses. Parce qu'il y a un truc tout bête, c'est que vu qu'on a, dans notre code, on a décidé que la première réponse était celle qu'on allait récupérer. Donc à chaque fois qu'on va lancer le bot, et moi je le sais que ça sera tout le temps 1 la réponse. Donc ça c'est pas cool. Donc il faudra, dans getPossibilities, on va changer l'ordre des réponses. Donc ça c'est la première chose. Et vu qu'on va changer l'ordre des réponses, au moment où on va changer l'ordre des réponses, on va récupérer l'ordre originel, enfin l'ordre final de notre réponse pour la mettre aussi dans une variable. Et c'est cet ordre-là qu'on va récupérer, c'est cette position qu'on va récupérer. Donc à la fin de Possibilities, on va faire une variable, on va faire un sort. Donc pareil que sur le map, si vous voulez que j'explique le sort, n'hésitez pas. Mais sauf qu'on va utiliser le sort de manière un peu spéciale, c'est que le sort, on va lui dire mat.random, on va lui faire un mat.round, donc on va rendre en entier le chiffre qu'on récupère, moins 0,5, et donc si il est supérieur à... En fait, le mat_random, mat_round_random, il va être égal soit à 1, soit à 0, et moins 5, il va le rendre négatif ou positif. Et donc, si il est négatif, il va placer... En gros, on crée un chiffre qui sera au hasard, pour changer l'ordre du sort de manière aléatoire. Et sort et transforme l'array, donc on peut return possibilities directement tel quel. Et une fois qu'on l'a return, on va avoir answer number, qu'on va créer, une variable qu'on va créer tout à l'heure, qu'on va créer à l'extérieur, qui va être nécessaire partout. On va prendre possibilities.indexOf, et pareil, si vous voulez que j'explique indexOf, n'hésitez pas. IndexOf, où on va récupérer le answer.name. Donc il va prendre l'index de notre d'où se trouve notre réponse, et on va lui mettre plus 1. Pourquoi? Parce qu'il va être dans le même ordre. Alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Parce que là ça devient un peu complexe. Donc en gros, ici on a, je vais reprendre l'exemple, Maroc, Albanie, Croatie, Autriche. Maroc, Albanie, Croatie, Autriche. Autrice, l'Autrice, vous connaissez l'Autrice? Oula, je vais arrêter. Alors, oui, je rigole de mes blagues, faut savoir. Yo, salut Twiv97G, comment vas-tu? Donc il y a des gens sur YouTube aussi, donc n'hésite pas à poser ta question si t'en as. Comment vas-tu? Alors, ici, ça c'est Possibilities, le premier Possibilities. Ensuite, quand on va faire le sort, Possibilities, il va être transformé. Alors par quoi? Ben, ça sera tout le temps au hasard, donc je peux pas dire, mais on va mettre un peu les chevaux dans le désordre. On va le mettre en troisième et on va inverser ici, voilà, comme ça. On va dire que le sort a transformé
notre arrêt dans un ordre différent. D'ailleurs, je vais vous montrer ce sort ici. Je vais prendre un arrêt ici. Donc var b est égal à A, B et C. Je fais b.sort et je fais exactement ce que je vous ai montré. Hop, donc je crée une fonction. Cette fonction va return ça. Et donc, on prend le B. Ah, il me le remet dans le même ordre. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? J'ai bien fait de tester ça en amont. Bah non, c'est ça. Sauf que mon sort, il est pas... Est-ce que je l'ai lancé? Ah, var C, non. Ah oui, pardon. Ah, le sort a changé sur Node, il n'est pas pareil que sur... Ok, bon, voilà, l'ordre a changé. Ici, je refais encore une var C, et vous allez voir l'ordre... Hein? Mais non. Là, il me l'a juste mis à l'envers. Math random round. On recommence. Math.random. Il faut que tu relances le shuffle à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Math.round. Hop. Ici. Donc soit il va être égal à 1, soit il va être égal à 0. Et ensuite je mets moins 5. Et donc soit il va être supérieur ou inférieur. Et quand il est inférieur à quelque chose, et ben il va changer l'ordre. Et donc C, il me le met tout le temps dans le même ordre. CBA. Bon, je sais pas pourquoi. Ok. Non, ben c'est ça. Ok, non, c'est bon. Oui, bah c'est juste qu'il était dans le même ordre tout le temps. Ok, c'est bon. C'est bien ça. Donc il change, pas tout le temps, mais il change. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire un index off. Et donc on prend B index off de ma réponse. Donc là je vais dire que c'est Maroc et moi je veux que ça soit le A. Et A en fait c'est l'index 1. Index 1 plus 1, ça va me donner 2. Et quand on regarde le B, eh ben on voit bien que c'est bien la deuxième possibilité. Donc ça nous permet de... Le answer number nous permet de récupérer la bonne valeur. Et le dernier truc qu'on va faire, c'est que le chiffre, on va le transformer en toString. Donc le chiffre ici, donc j'ai 2 ou 3, enfin j'ai 2, et je vais faire un toString ici, parce que moi ce que je récupère de... Salut Scarab, comment vas-tu? Alors je vous présente Scarab 42, un mec en or qui code super bien. Je vous invite à le follow parce qu'il fait des trucs trop cool tous les jours en ce moment. Et moi je le vérifie tout le temps. Enfin enfin tout le temps. Je vais voir ce qu'il fait tous les jours là en ce moment. Bon bah bonne nuit Scarab. Et il fait du Svelte, donc un framework un peu à la React, Angular ou Vue, mais tout nouveau, tout beau et clean, et il fait ça bien. A plus. Donc, moi ce que je fais après, c'est que le chiffre que je vais récupérer, le answer number, je vais mettre une parenthèse tout autour et je vais le mettre en toString. Pourquoi? Parce que je vais vérifier ce que vous allez envoyer comme réponse qui sera un string.
Donc je vais vérifier un string avec un string. Voilà. Donc j'ai mon answer number. D'ailleurs, on va pas faire le can answer parce que ça va complexifier et on va pas faire un truc trop complexe. Donc answer number qui est égal à un string vide par défaut. Et dès qu'on a défini notre réponse, on définit son ordre et son numéro de réponse. Et maintenant que j'ai défini ça, quand donc je vais dans onMessage ici. Donc quand une personne envoie une réponse qui est soit 1, 2, 3 ou 4, et ben je vais vérifier if user message est strictement égal à answer number. Si c'est le cas, et ben je dis message.channel.send et là je mets un backtick, un message.author, donc l'auteur du message, je dis que cette personne a gagné un point. Voilà. Et une fois que cette personne a gagné un point, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement dire passe à la question d'après. Go to next question. Go to next question. Sauf que là, avec message, parce qu'il attend message. Sauf que ce jeu, il va jouer à l'infini. Donc, on va créer une petite variable, let question total est égal à 5 par défaut. Et à chaque fois qu'on va donner une bonne réponse, je vais mettre question total moins moins. Je vais lui enlever 1. Et je vais lui dire if question total est supérieur à 0, alors go to next question, sinon endgame. Donc comme Avenger, mais juste en JavaScript. Et pour tester, on va juste faire deux questions pour tester au début. Et on va créer notre fonction endgame, donc avant le f, const endgame. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre alphabétique, mais c'est pour pouvoir s'y retrouver plus facilement après. Et si on a le temps, on va même resimplifier le code parce qu'il y a trop de... Enfin, je vais voir si on va optimiser. Si vous le voulez d'ailleurs. Donc endgame, qui attend message aussi, je ne l'ai pas mis. Mais endgame, message. Et dans endgame message, on va dire is game started égale false. On le remet à false le jeu. On arrête le jeu. Et oui, en fait, le can answer, j'en ai besoin. J'ai besoin de le remettre. Parce que si deux personnes répondent, donc let can answer est égal à false par défaut. Si deux personnes répondent en même temps, le bot va dire toi aussi tu as gagné un point. Donc le can answer est égal false ici. Et quand je vais sur go to next question, je mets can answer true. C'est bon, je l'avais mis. Et donc je vérifie dans le on message si le user, avant le user message, on dit if can answer est égal à true, alors on return et ça s'arrête. Donc si c'est false, il va aller dans cette condition. Hop. Donc c'est normal, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de logique. Mais c'est important que vous essayiez de le refaire par vous-même, comme ça vous avez bien capté cette logique vous-même. Eh bien, je crois qu'on est bon, tonton. On va tester. Let's go. Donc npm start. On va sur le Discord. Venez jouer avec moi, si vous le souhaitez. Hop. Le bot va démarrer dans une seconde. Alors ça c'est quoi? Samoa peut-être? Non. Guam? Non. Eh bien, il y a une erreur, parfait. Donc Guam, c'était bien Guam. Donc normalement, c'est le numéro 4.
et ben je vais relancer le code et je vais regarder ce qui s'est passé. Ça doit être notre user message ou answer number. Donc je vais faire un console log ici de mon user message pour voir à quoi il est égal. Can answer true. Si can answer... Non, si can answer est false. Ah oui, c'est false. Mais non, mais c'est moi qui fais n'importe quoi. False, c'est ça. Ça devrait être bon. J'ai inversé la logique. Donc, j'ai redémarré le bot. Start. Attention. Ça, c'est les Comores, je crois. Yes! Trop lent, Slowish. You're too slowish. De la Syrie. Ah. Et voilà. Et là, ça s'est arrêté, sauf que mon endgame, ben, je ne l'ai pas affiché, mon endgame. Donc, on va dans endgame. Il a bien fonctionné. D'ailleurs, on peut faire tout de suite start. Ça va reprendre, mais il va avoir une petite erreur. Donc là, je vais l'arrêter parce qu'il va avoir une petite erreur après. Donc, quand on finit le jeu, on va envoyer un message .channel.send le jeu est terminé. D'ailleurs, on va rajouter un petit message pour dire la réponse était. Tout ça, on l'a pas mis. La réponse était. Et là, on met answer.name. Voilà, on va le mettre juste avant. Et ensuite, cette personne a gagné. Ensuite, on va dire le jeu, un jeu, donc au singulier. Le jeu est terminé. Et surtout, on va remettre tous nos compteurs à zéro. C'est-à-dire que answer, answer, lui, il est redéfini à chaque fois. Mais le question total, on va le remettre à défaut. On va faire un const default question total. On va mettre à 5. Et donc, question total va être égal à default question total. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ici, on aura la variable par défaut, qui est const, elle ne changera jamais. Et le question total, il va se réduire de 1 à 1 à chaque code. Et comme ça, quand on a fini, je peux remettre question total est égal à default question total pour que quand on redémarre le jeu, il redémarre à 5 possibilités. Et il y a un petit truc qui est tout bête mais qui peut arriver, c'est que on peut avoir 2 fois la même réponse, le même drapeau qui apparaît. Donc si c'est le cas, on va rajouter une dernière condition et on va dire, enfin une dernière variable qui va être let question indexes, ouais, question indexes, qui va récupérer tous les index des drapeaux déjà récupérés dans le jeu. Donc si ce drapeau a déjà été récupéré, alors on va le mettre dans question indexes et on ne veut plus avoir à le repasser. Donc, comment on va faire ça? On va retourner dans notre possibilities, get possibilities, ici, et on sait que le drapeau qu'on va récupérer, c'est tout le temps le premier. Donc c'est celui-ci. Donc on va dire question indexes.push et on va prendre l'index, le rand index. On va juste récupérer l'index, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de récupérer autre chose. Et on va faire une autre vérification et on va dire si possibilities, donc ça on la connaissait, si la possibilities n'est pas inclus dans le country name, alors on y va, mais aussi si question index includes rand index est égal à false. Comme ça, la première fois on a eu Maroc, et bien là on n'aura plus jamais Maroc parce que
Maroc a été déjà enregistré dans toutes les questions, dans les réponses possibles, pardon. Et donc une fois qu'on a fini le jeu, donc endgame, on s'assure que on remet à zéro questions, indexes et à un arrêt vide. Et là, ben, je crois qu'on est très très bon et qu'on va lancer le jeu. Donc, je sais pas si t'es toujours là, Twiv97G. Je t'envoie le lien du Discord si tu veux, parce qu'il est sur YouTube. Et le reste d'entre vous est sur Twitch. Et ben on est reparti. Tu veux lancer le jeu, Slowish? Steve? Ah pardon, j'ai pas lancé le bot. Vas-y, c'est parti, c'est toi qui lance. Donc, ah ça je sais pas. Alors c'est soit, eh ben ça doit être Haaland. Vas-y, je te laisse répondre. Ah mince, c'est quoi ce nul? hum, hum. Nul. Comment ça se fait qu'on a récupéré nul? Ah, je vais prendre un petit point quand même, si ça te gêne pas. Et ça, c'est Guinée. Non, c'est Mayotte. Ah, c'était Liban, oui, bah oui, ok. Ah, il a pris un peu de temps le bot là. Donc là, en fait, à chaque fois, ben voilà, le jeu est terminé. Et là, on peut refaire start. Et normalement, ça se relance tranquillement, tout fonctionne. Ça, c'est la Mongolie, je crois. Yes. Là, c'est le Royaume-Uni, 4 encore. Équateur, bien joué. Sainte-Hélène. Roumanie. Et voilà. Donc pareil, à chaque fois. Ouais, t'es trop slowish, mec. Donc voilà, le bot, on peut relancer le jeu. Donc soit je peux mettre des parties à 10, et aussi, donc là, donc voilà, on est bon, on est bon, on est bon. On a fait ce que je voulais qu'on fasse en 2 heures. Et on a même rajouté ce optionnel où on a plusieurs questions à la suite. Pour vérifier le score, c'est comme vous le souhaitez. C'est comme vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez rester encore un petit bout et je vous montre comment on récupère le score, ou voilà. C'est vous qui voyez. Parce que là on a fini, on a un bot qui fonctionne et on est très bien. Go pour le score? Vas-y, c'est parti. Eh ben, à toi de me dire, Steve, comment tu penses qu'on va se... Qu'est-ce que t'as en tête? Comment tu penses qu'on va le faire, ça? Ouais, je vais afficher les scores, c'est-à-dire que pour chaque personne, on va enregistrer qui a gagné chaque point, et ensuite, à la fin, on affiche les scores. Donc, déjà, avant de les afficher, on va les enregistrer. Donc, comment tu veux les enregistrer? À quel moment? Si t'as une idée, dis-moi. Si t'as pas d'idée, j'enchaîne. Vu que là, on est en extra, je vais prendre mon temps. Alors, Steve va nous expliquer son processus. On attribue un score pour chaque user ID. Bien, bien, bien. Ok. Donc dans quelle variable je mets ça? Pour attribuer un score, on ajoute un plus à chaque fois qu'on gagne un point. Yes, yes. Bah let's go. Bah let's go, c'est parti. Attends, tu me dis quand t'as fini. Si t'as d'autres choses à dire, je t'écoute.
Mais si, c'est bien. Bah oui, bah tu l'as dans la tête. Bah oui, bah c'est ça qu'il faut. Donc en gros, moi déjà le premier truc que je me dis, c'est à quel moment j'ajoute un score. Ça c'est toujours la première chose. À quel moment je lance ma fonction qui va calculer les scores. Ça c'est important. Donc en fait, c'est au moment où l'utilisateur a donné la bonne réponse. Donc c'est ici. Et donc ici, je vais faire, alors après le can answer, on va attendre qu'il soit lancé. Donc je vais faire un add score. Et dans le add score, tu l'as dit très bien, on attribue un score pour chaque user ID. Alors, il y a un truc qui est... on pourrait faire le user ID, mais là je vais faire le username pour que ça soit beaucoup plus simple. Et donc je vais faire add score et je vais envoyer message.author, donc la personne qui a envoyé le message, .username. Donc je vais add score à ce username. Et pourquoi je fais username et pas le user ID? Parce qu'à la fin, je vais récupérer, je vais afficher tous les user ID, enfin tous les noms des utilisateurs. Et en fait, je sais même pas comment récupérer à partir du user ID le nom de quelqu'un. Donc c'est plus simple d'afficher. Mais si on devait faire un truc plus poussé en base de données, avec des requêtes, tout ça, bien sûr on enregistrerait le user ID. Mais là, on fait simple. Et donc le add score ici. Donc on va créer cette méthode. En général, les fonctions, je les crée tout le temps après les on. Les on, ce sont mes fonctions de base qui sont le cœur de mon application. Et toutes les autres, elles dépendent de ces deux on. Donc mon add score par ordre alphabétique, il sera après les on. Mais bon, ça c'est ma logique. C'est ma logique. Donc on récupère un username. Et ce username, en fait, on va le faire rentrer dans une variable. Et c'est ça le truc. On va tout faire entrer dans une variable qu'on va mettre en let, parce qu'on va la réinitialiser à chaque fin de jeu. On va appeler score, et qui va être un objet. Et cet objet, je vais vous montrer un exemple, il va être comme ça. À l'intérieur, il va y avoir donc Slowish, qui est ton nom, sur Discord, pardon, et tu vas avoir 4 points sur les 5, et moi, j'ai Naïk Cambré, où je vais avoir 1 point sur les 5, par exemple. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se présenter. Sauf que la première fois, c'est vide. Alors quand c'est vide, je vais faire une première vérification. Donc add score, voilà. Et donc je vais lui dire if score.asOwnProperty. Donc si il reconnaît si username et n'existe pas dans l'objet, est égal à false, alors, et donc c'est quoi ce asOwnProperty? Donc je crée un objet. A est égal à ID blabla et name bloblo. Ok, donc je fais a.asOwnProperty et je cherche ID. Et là il me dit true. Et je cherche un autre truc, username, et là il va me dire false. Et donc si je cherche Génaïque, il va me dire false. Et donc quand c'est false, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer username et on va le mettre égal à 0. Pourquoi? Parce que juste après, on va mettre score username plus égal à 1. Et pourquoi on ne met pas 1 directement? Parce que si le username dans score il existe, et ben il va passer directement à cette ligne et il va lui rajouter 1 s'il existe déjà. Donc comme ça, ici, il le met à 0 et il passe à la ligne suivante et il devient 1. Donc en fait, c'est pas vraiment 0, c'est juste pour le setup à une valeur par défaut. Donc là, on va avoir tous les add score, qui s'ajoutent
Super. On va avoir tous les scores et une fois qu'on finit avec les scores, on va récupérer cet objet-là. Et cet objet-là, on va d'abord le filtrer, on va d'abord le boucler, le mettre dans l'ordre. Par exemple, on va le récupérer comme ça. Si c'est moi qui ai répondu à la première question, c'est Générique qui va apparaître en premier et ensuite Slowish qui va apparaître en deuxième. Mais moi, je veux afficher dans l'ordre des réponses. Donc, je vais montrer avec cet exemple. Ici, on va faire var a est égal à Générique est égal à 1 et Slowish est égal à 4. Donc, mon a, c'est un objet. On va faire object.entries, qui est une méthode JavaScript dans laquelle on va mettre a. Et object.entries va me retourner un arrêt d'arrêt de la clé et de la valeur. Donc, maintenant que j'ai cet arrêt, donc je vais le mettre dans une var b est égal, on va remonter, object.entries est égal à var b, et donc b est égal à un arrêt d'arrêt qui contient mes éléments, mais toujours dans l'ordre qui ne me correspond pas. Donc là, je vais faire un sort encore, et là, le sort, il va servir de vrai sort. On va ordonner, donc sort, c'est ordonner, en français, et on va récupérer le premier élément, donc C et D, et on va lui dire, on va les ordonner en fonction de D1, donc, en fait, il va récupérer un élément qui sera dans C et dans D, et on va récupérer index 0, 1 qui sera le score. Et on va dire l'index 1 de D moins l'index 1 de C. Et si il est inférieur, il va le placer devant. Ce qui fait que mon B maintenant, il va être bien ordonné. Voilà. Et donc maintenant que je l'ai ordonné, avec B, donc, et bah, je peux faire un map qui va afficher tout ça à la suite en string. Donc c'est parti. Donc quand on va afficher les scores, donc dans endgame, le jeu est terminé. On va faire message.channel.send. Et là, le problème avec ça, c'est que... enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est que si on affiche du texte, ça va l'afficher à la ligne. Et le petit truc bien cool qu'on a vu depuis le début pour afficher des petites boîtes bien clean, c'est qu'on va faire un dernier embed où cette fois on va avoir get final score qui va nous récupérer le score final de nos utilisateurs dans un embed. Et donc on va prendre un autre embed. EF get const get final score est égal à une fonction qui va me retourner un const embed qui est un objet return embed. Dedans on va mettre title qui va être le jeu est terminé. On n'aura pas d'image et on va mettre les fields qui vont être, alors c'est pas score, ça va être object. On va faire le calcul avant. Donc const sort, bon, entries, on va récupérer le score avec la méthode qu'on a vue, object.entries, qui va nous donner un arrêt d'arrêt. Et ensuite sur entries, qui est notre B de tout à l'heure, on va faire entries.sort
avec la fonction qu'on avait vue. Et donc au lieu de C et D, on met A et B, parce que j'avais mis C et D parce qu'on avait déjà créé des variables A et B. Ici on ne les a pas créées, donc on peut le mettre. Et donc ça va être B, index de 1 moins A, index 1. Donc il va réordonner le tout. Et une fois que c'est réordonné, on peut se faire un petit entries.map. Et dans ce map, on va envoyer un objet de name et de value. Et donc on va le return directement. Donc j'avais dit pour retourner un objet, on met bien les parenthèses autour. Le name, ça va être le nom de l'utilisateur, qui va être donc entry, on a oublié de mettre ici la clé, enfin l'objet courant, entry 0, et value va être égal au score entry 1. Le tout, cette fois en inline false, parce qu'on veut qu'il passe à la ligne, on ne veut pas voir le premier sur la même ligne que le deuxième. Le deuxième ne mérite pas d'être sur la même ligne que le premier. Hein, c'est un podium. Non mais. Et donc, on a récupéré le final score et on affiche le final score. Ça devrait être tout bon, Jacques. Oula, oula. Je sais pas qui a compris cette blague. Ah, je sais pas pourquoi tu rigoles, mais je crois pas que ça soit pour cette blague aussi odieuse. Et donc, on relance, si tu veux venir jouer. Oui, toi, je sais que tu l'as capté, Adeline. Alors, on a... je sais pas, c'est quoi ça? C'est pas le Kyrgyzstan. Ah, il y en a qui s'est réveillé. Attention, on a des gâchettes du... Voilà. Ouais, j'ai plus le temps d'écrire quoi que ce soit. Saint-Martin, peut-être? Non. Antarctique? Aruba, ok. Mince, je voulais mettre 3. C'était quoi? Wow. Voilà, le jeu est terminé. Et donc, Na et Slowish sont les premiers. Ah, là, s'il y a 3 personnes qui jouent, on va mettre un peu plus de parties là. C'est aller très très vite. Les gens, ils sont chauds patates. On recommence. C'est reparti. Là, je mets 10 parties. Non, 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 non. Ah, on peut pas gérer l'égalité. Si, on pourrait toujours. On peut tout faire. Mais c'est juste que ça prend du temps. Non, elle est pas là, Julie. Et ben, tu sais quoi, Steve? Et ben, je te laisse gérer l'égalité. Parce que dans le prochain live, vous pouvez lancer un start pendant que je parle. Puisque c'est entre vous qu'on... Ah, Julie est là, attention. Ah, les gens, ils sont fous. Allez, je prends ce petit point au passage. Je sais pas ce que c'est. 3. Bermude. Wow. Slowish, il est plus si slow. Hein. Oh, c'est quoi ça? Ah, non, elle rigole pas. C'est quoi ça? C'est quoi ces pays? Ouais. Ces drapeaux, pardon. Bah, c'est... Non. Et ils rigolent plus, les gens. Ça, c'est Seychelles. Merde. Si, je l'ai eu. Yes. Népal. Ah, plus rapide que moi, Slowish. Bien, bien, bien. Je crois que c'est Sainte-Lucie. Une Christmas à Londres. Et voilà. Alors, Nali, t'es où? Hein? Dernière? J'ai honte. Ouais, j'avoue, t'as trouvé Sri Lanka. Non, elle en a trouvé 2, puisqu'elle a eu 2 points. Haaland aussi, je crois. Ah ouais, ça. On rigole pas ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a Julie qui a parlé, mais on avait tellement pas le temps que j'ai pas vu ce qu'elle a écrit.
Lol, non, j'ai pas peur, j'ai une réunion. Bravo, Sloïch. Voilà, voilà.